Dieu. Que Dieu soit béni. Avant que nous allions en confinement, depuis le mois de janvier, nous avons commencé à parler de ces grands thèmes qui nous préparent, qui élèvent nos cœurs, nos pensées et toute notre attention vers l'éternité. Connaître et vivre selon les principes et les lois du royaume. Connaître et vivre selon les principes et les lois du royaume. Jean 13, 17, Jésus a dit, si vous connaissez ces choses, première chose, connaître, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux. Il a ajouté une deuxième, pourvu que vous les pratiquiez. Après avoir introduit en parlant de la constitution du royaume, nous avons commencé à parler des principes. Nous avons évoqué 4 avant d'aller en confinement. Le premier, nous avions parlé, le premier principe du royaume, notre justice doit surpasser celle des pharisiens et des scribes, c'est-à-dire des religieux. Deuxième principe, nous avons parlé que nous sommes les sels de la terre et la lumière du monde. Le troisième principe, nous avons parlé de vivre ce qu'on enseigne. Tout fils du royaume doit être et non paraître. Non seulement enseigner, proclamer la parole de Dieu, mais surtout la vivre. Et le dernier dimanche qui avait précédé le confinement, nous avons parlé du 4e principe. La colère est un crime, est un meurtre. Les fils du royaume doivent apprendre, les fils et les filles du royaume, à éviter la colère. Il n'y a pas quelque chose de très nuisible. Se mettre en colère contre son frère n'est pas différent de le tuer. Et je comprends pourquoi Apocalypse 12, verset 12. La Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et dans Jean chapitre 8, 44, Jésus dit, il est maîtrisé dès le commencement. Cette colère qu'il a, dont il est animé contre tout être humain, et surtout contre ceux qui ont reconnu Jésus comme Sauveur et Seigneur, les pousse à être maîtrisés. Aujourd'hui, nous allons parler du 5e principe du royaume. Nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 5. Car c'est dans ce discours de près de 8 heures que Jésus avait révélé les principes et les lois du royaume. Comment doivent vivre les fils et les filles du royaume, comment ils doivent se comporter. Matthieu chapitre 5, les versets 23 et 24. Matthieu 5, 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord, on peut dire d'abord, pouvons dire ensemble d'abord, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Et ce principe, je l'ai intitulé pas de sacrifice, plutôt pas de service agréé de Dieu sans des rapports harmonieux et paisibles avec les frères et les sœurs. Pas de service agréé de Dieu sans des rapports, des relations harmonieuses avec les frères et les sœurs en Christ.
J'aimerais que nous sachions que la réconciliation et la paix avec tous les hommes, et principalement nos frères et sœurs en Christ, dans l'Église, doivent précéder l'adoration et toutes les offrandes que nous offrons à Dieu. La réconciliation et la paix avec tous les frères et sœurs dans l'Église doivent précéder notre adoration et toutes nos offrandes qu'on offre à Dieu. Celui qui veut être agréable à Dieu, qui veut lui plaire et qui veut que ses offrandes, c'est-à-dire son service, son adoration, son culte, soient agréés par Dieu, doit faire tout ce qui est à son pouvoir pour être en paix avec tous les hommes. Sans cela, il est impossible de plaire à Dieu et d'offrir les offrandes que Dieu agrée. Être agréé par Dieu est capital. Et elle est une condition, le fait d'être agréé par Dieu. Non seulement nous-mêmes, notre propre vie et tout ce que nous faisons pour Dieu est la condition qui nous permet d'arriver sûrement dans la terre promise, là où Dieu nous attend dans son éternité, mais aussi arriver là où Dieu nous amène pendant notre séjour sur terre. 1 Corinthiens 10, les versets 1 à 5, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, il dit, je veux, et quand il a dit ça, il prend cet exemple parce que depuis le premier chapitre, il fait voir comment l'église de Corinthe était divisée, des querelles entre frères et sœurs, des divisions, des gens qui ne se parlaient pas. Et il leur dit, je veux que vous ne puissiez pas oublier que nos pères ont tous été sous la nuée, tous qu'ils ont traversé la mer, qu'ils ont été tous baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Et tous ils ont mangé les mêmes aliments spirituels. Et tous ont été sous un rocher spirituel qui les conduisait, qui est Christ. Mais il ajoute, mais la plupart ne furent point agréables à Dieu. Ils ne furent point agréables à Dieu. Et le fait qu'ils n'ont pas été agréables a fait que, l'apôtre Paul dit, parce qu'ils périrent dans le désert. Et le pourcentage dépasse les 90% de ceux qui étaient sortis d'Égypte, qui sont tombés dans le désert. Ils n'ont pas su accéder à la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas agréables à Dieu. Et une des causes qui faisait qu'ils ne soient pas agréables, c'était la qualité de leur rapport entre eux. En route vers le ciel, beaucoup risquent de ne pas arriver parce qu'ils n'ont pas de bons rapports avec les autres dans l'Église. Parce que leur service, leur vie chrétienne et leurs prières ne peuvent pas être agréées par Dieu, ainsi que leur propre vie. Et la raison, c'est les mauvaises relations qu'ils ont avec les autres. Le contexte dans lequel Jésus parle ici, Jésus évoque ce qui se faisait le jour des expiations, où l'adorateur, c'est-à-dire le juif, ou les chrétiens aujourd'hui, apportait son animal comme sacrifice à offrir à Dieu. Et quand il arrivait sur le seuil de la cour des sacrificateurs, il s'arrêtait parce qu'il n'avait pas droit d'accéder là où il y avait l'autel. Seuls les sacrifices y entraient. Et il amenait l'animal qu'il voulait offrir à Dieu pour confesser ses péchés, restaurer sa relation avec Dieu, mais aussi pour être béni par Dieu. Et il posait ses deux mains sur la tête de l'animal qui devait prendre sa place et être tué à sa place, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et après avoir posé ses mains sur cet animal, il est donné au sacrificateur qui devait l'immoler et verser le sang sur l'autel en son nom et en sa faveur. Et Jésus dit,
quand tu arrives en apportant ton offrande devant l'autel, avant de l'offrir au sacrificateur, qui est Jésus lui-même, afin que lui prenne cette offrande et qu'il puisse l'offrir au Père. Il dit, avant de donner l'offrande au sacrificateur, pour qu'il offre pour toi, il dit, essaye d'abord de repasser dans ta tête, assure-toi que dans ton cœur et dans toutes tes relations avec les autres, il n'y a aucun problème. Il ne parle même pas que c'est toi le problème. Il dit, si là tu te souviens qu'il y a un frère, il y a une sœur qui ne t'adresse pas la parole et qui quand il te voit, il passe outre. Jésus dit, ne donne pas ton offrande au sacrificateur. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Va d'abord. L'adverbe d'abord veut dire en premier lieu, au préalable, avant toute chose. Première chose à faire avant de donner l'offrande. Et puis, après ça, il dit, puis, viens. C'est-à-dire, après, viens donner. Il faut d'abord réparer toutes nos brèches avec nos frères avant de réparer nos brèches avec Dieu. C'est une exigence du royaume. C'est pourquoi, en présentant les lois du royaume, Jésus dit aux disciples qu'il est impossible que ton offrande soit agréée si il y a un problème entre toi et un de tes frères. C'est une exigence du royaume. Et c'est là dans les deux sens. Dans le premier sens, quand je me souviens que c'est moi qui est fautif, que c'est moi qui ai brisé la relation. Et dans le deuxième sens, ce n'est pas moi, mais c'est l'autre. Peu importe qui est à la base de la rupture, il faut d'abord se réconcilier avant d'offrir à Dieu. Parmi les choses qui font que l'Église d'aujourd'hui est faible et que l'Esprit n'agit pas librement, c'est les mauvaises relations qui existent entre chrétiens. C'est pour cela que nous prions beaucoup, nous jeûnons beaucoup, nous donnons beaucoup d'offrandes. Comme on a fait le jeudi ici, une offrande spéciale d'action de grâce pour remercier Dieu qui nous a protégés, c'est bien. Mais si tu l'as fait tout en ayant un conflit avec quelqu'un, c'est une offrande inutile. Amen. La véritable adoration ne vient pas simplement de la musique, des chants, de nos gestes comme se prosterner, comme nous venions de le faire, mais surtout de la qualité des relations que nous avons avec les autres adorateurs comme nous, c'est-à-dire des frères et sœurs. Le psaume 66, verset 18, David dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Alors, c'est quoi une offrande? Jésus parle, si tu vas donner ton offrande. Le mot offrande, dans son origine, en hébreu, ça veut simplement dire ce que l'on fait approcher. Ce que l'on fait approcher. Ce que l'on approche de Dieu dans le but de lui offrir, de lui donner cela. Et cela représente notre adoration, nos prières, les services que nous offrons, comme nos bien-aimés du protocole, comme nos bien-aimés qui sont en train de filmer ici, sont en train d'offrir un service, une offrande au Seigneur par leur service. Ceux qui venaient de chanter venaient d'offrir une offrande au Seigneur par leur service. Je suis en train, en prêchant maintenant, d'offrir à Dieu une offrande par mon service de prédicateur. Ou une offrande, c'est aussi nos biens, l'argent ou toute autre chose que nous décidons volontairement d'offrir à Dieu. Pourvu que nous soyons certains que nous n'avons rien avec quelqu'un d'autre.
Et j'aimerais nous partager 3 vérités en rapport avec cette loi et ces principes du royaume. La première, c'est que la vie chrétienne a des directions. Et les deux sont totalement liés et inséparables. Première direction, c'est horizontal. Moi et Dieu. Ma relation avec Dieu. Et cette direction commence quand j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est pas parce que quand je pars à l'église, c'est pas parce que je fais des aumônes ou des dons de dîmes, c'est pas parce que j'ai été baptisé ou j'ai pris la communion. Non, c'est quand je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Cette direction, cette relation dans le sens horizontal s'établit. Mais la vie chrétienne ne se limite pas seulement à ça. Elle est aussi dans la direction horizontale, avec les prochains. C'est pour cela que Jésus résume toute la Bible en ces phrases. Matthieu 22, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, vertical, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras le prochain, horizontal, ton prochain comme toi-même. Et il dit de ces 2 commandements, se résume toute la loi, toute la Bible. Et même dans les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse, il résume toute la vie chrétienne dans ces 10 commandements. Les 4 premiers commandements concernent la relation dans la direction verticale, dans le sens nous et Dieu. Et les 6 derniers concernent notre relation avec les prochains. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas des images taillées. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Ça, c'est entre moi et Dieu. Et puis après, vient mes rapports avec les prochains. Honore ton père et ta mère. A dit mes rapports avec toute autorité qui est au-dessus de moi. Il faut l'honorer, peu importe ce qu'elle est. Honore ton père et ta mère. Tu ne convoiteras pas. Tu ne peux pas envier ce qui est à autrui. Tu ne voleras pas. Tu ne prendras pas ce qui est à autrui. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point avec les prochains. Tu ne feras du mal à personne. Et nous vivons nuit et jour ces 2 directions, avec Dieu et avec les prochains. Et pour être agréé par Dieu, il faut que ta vie de tous les jours, dans les 2 sens, soit irréprochable devant Dieu. Que rien ne cloche. J'aimerais que nous puissions lire ces paroles. 1 Jean. Que la Bible nous montre l'impossibilité d'avoir de bons rapports avec Dieu si on ne les a pas avec les hommes. 1 Jean chapitre 3, versets 14 à 19. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Si tu n'aimes pas les frères, ça veut dire que tu n'es pas encore passé de la mort à la vie. Tu n'es pas encore converti. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans les besoins, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Oh, l'amour de Dieu, c'est Jésus. Comment tu peux dire que Jésus demeure en toi quand tu es insensible à la souffrance de ton prochain? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Il dit, par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. C'est quand tu aimes les frères, la sœur, que tu vas nous dire que tu es de la vérité, c'est-à-dire tu appartiens à Jésus-Christ. 1 Roi chapitre 2, versets 9 à 11.
Celui qui dit qu'il est dans la lumière, c'est-à-dire qu'il est en Christ, et qui est son frère, est encore dans les ténèbres, il est encore païen. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Pourquoi beaucoup chutent? C'est parce qu'ils n'ont pas l'amour pour les autres. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va. Voilà pourquoi il ne peut pas arriver là où Dieu l'amène. Parce qu'il ne sait pas où il va. À cause de la haine qu'il a dans son cœur contre son frère. 1 Jean 4, 20 à 21. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Et il y a beaucoup de menteurs à l'église aujourd'hui. Si tout à l'heure tu as levé tes mains, tu as adoré, tu as dit avec nous, reçois l'adoration. Mais dans ton cœur, tu es ton mari, tu es ta femme, tu es ta belle-mère, tu es ton beau-père, tu es ton frère, tu es quelqu'un ici, vous ne m'entendez pas, tu es un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Nous nous entraînons à aimer Dieu en aimant ce que nous voyons. Et nous avons de lui ces commandements. Celui qui aime Dieu aime aussi son... Les deux vont ensemble. Tu ne peux pas les dissocier. Deuxième vérité importante en rapport avec ces principes. Avoir des bons rapports avec tous, païens et chrétiens, et principalement entre chrétiens, est une preuve de maturité. Celui qui a des bons rapports avec tous les hommes prouve qu'il est mature dans les choses de Dieu, qu'il est un homme accompli, une femme accomplie. Il nous fait voir, il nous fait dire qu'il est quelqu'un qui a été brisé par Dieu, qu'il est dominé par le Saint-Esprit. C'est une preuve qui montre que c'est quelqu'un qui est maîtrisé par le Seigneur. Il a la maîtrise, de sa langue. Psaume 39, verset 2 à 4. David dit, je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait. David avait affaire à quelqu'un qui l'injuriait, qui l'a baissé, qui lui disait de mauvaises choses, qui le blessait, et il était en face de lui. Mais parce que David était conscient de son identité d'enfant de Dieu, et qu'il était quelqu'un qui était brisé par Dieu, qui était rempli de Dieu, dominé par Dieu, il savait qu'il ne pouvait pas rendre le mal. Il souffrait. Il dit, j'ai dit, je vais garder ma bouche fermée. Je ne vais pas lui répondre. Même si j'ai mal, même si ça me fait mal, ça brûle en moi. Mon cœur me dit, réagis. Pourquoi tu peux permettre qu'on t'abaisse comme ça, qu'on te ridiculise comme ça? Ça brûlait dans son cœur. Il voulait réagir. Mais celui qui dominait son cœur, il disait, tu ne peux pas. Tais-toi. Laisse-lui t'injurier. Il dit, je souffrais. Mais j'ai dit, je n'ouvre pas ma bouche. Une preuve d'un homme rempli de maîtrise. Proverbe 16, verset 32. La Bible dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un docteur en droit. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un milliardaire.
Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un homme fort qui peut écrouler des immeubles simplement en le poussant. La force n'est pas physique. La force n'est pas l'argent. La force n'est pas les titres. La force, c'est le caractère. Un homme qui sait dominer et maîtriser ses émotions, ses pulsions. Un homme qui est maître de lui-même, qui sait dire à son corps, je ne ferai pas ça. Dis-moi amen. Proverbe 12, verset 16. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère. Il réagit. Pour un petit rien, il réagit. On l'injurie, lui aussi il injurie. Mais celui qui cache un outrage est un homme prudent, c'est-à-dire sage, mature. Si nous étions des gens dominés par le Seigneur, il n'y aurait pas de conflit entre nous. Il n'y aurait pas de conflit dans le couple. Il n'y a pas une preuve qui me fait voir que quelqu'un est encore immature que quand il a des conflits avec les autres. Avoir des bons rapports avec tout le monde, deuxièmement, c'est une preuve d'humilité. Cela veut dire qu'on a reçu le cœur de Dieu, comme Jésus dit, prenez mon cœur, car je suis doux et humble de cœur. Prenez plutôt mon joug, car je suis doux et humble de cœur. Parce que pour vivre en paix avec tout le monde, il faut être à mesure, à tout moment, de savoir s'humilier pour demander pardon, s'excuser. L'homme le plus spirituel, la femme le plus spirituelle dans un couple, celui qui est plus spirituel, celui qui est mature, ce n'est pas nécessaire. Le véritable chef dans un couple, ce n'est pas seulement l'homme masculin, non. C'est celui qui sait prendre l'initiative pour réparer la relation. Voilà un homme. Quelqu'un qui est humble, c'est celui qui sait toujours faire le premier pas. C'est pour cela que Jésus restera toujours Seigneur. C'est nous qui avons offensé Dieu, mais c'est Dieu qui a fait le premier pas. Amen. J'aime souvent dire aux hommes, moi je suis le chef. Entre l'Église et Christ, c'est toujours l'Église qui offense Christ, n'est-ce pas? Mais c'est toujours Christ qui fait le premier pas pour réparer. Si tu es un chef, apprends à faire toujours le premier pas pour réparer. Si vous dormez sans vous parler, comme des covoisins, vous vous donnez le dos, ça montre que tu n'es pas un chef. Un véritable chef, un véritable responsable d'un département, c'est celui qui fera toujours le premier pas. Toujours. Quelqu'un qui vit pour Dieu ne supportera jamais qu'il y ait des brouillards entre lui et quelqu'un. Quel que soit le prix, nous allons en parler. La Bible dit aussi longtemps que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Tous les hommes. Païens comme chrétiens, bons comme mauvais. Aussi longtemps que cela dépend de vous. C'est-à-dire que si toi tu veux le faire, ça se fera. Preuve d'humilité. Il ne se gêne pas à demander pardon et il ne se fatigue pas à le faire. Troisièmement, c'est une preuve d'une vie qui est vécue pour Dieu, pour sa gloire et pour son honneur seul. On vit plus pour soi-même, on vit pour Dieu et pour Dieu seul. Quatrièmement, c'est une preuve d'une vie intègre, fidèle et loyale envers Dieu. On veut vivre pour Dieu, on veut lui plaire, on veut lui être agréable. 1 Thessaloniciens chapitre 3. Verset 6. Mais Timothée, récemment arrivé de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour.
Non, c'est pas ça. Laissez ça. Troisième, je passe à la troisième vérité. Troisième vérité en rapport avec ces principes, c'est que avoir de bonnes relations exige 6 choses à faire. 6 choses à faire. La première, si on veut vivre en paix avec tout le monde, il faut savoir perdre pour que Dieu et son royaume gagnent. Si tu veux vivre bien avec tout le monde, il faut que tu te disposes à toujours perdre pourvu que Dieu et son royaume gagnent. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6. Il y avait tellement de conflits dans l'église de Corinthe. Et l'apôtre Paul leur dit, 1 Corinthiens 6, versets 4 à 8. Il dit, quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte, avoir des différends dans l'église, c'est une honte pour nous chrétiens. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et c'est là devant des infidèles. Verset 7, j'aime ce qu'il dit. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. C'est un défaut. C'est quelque chose qui ne devait pas exister entre chrétiens dans l'église. Et il dit, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Si nous voulons vivre en paix, nous devons être prêts à accepter de vivre certaines injustices. Être prêts à nous laisser dépouiller. Prêts à perdre. Mais que Dieu ait raison. J'aime cette histoire qui nous est racontée dans 1 Roi chapitre 3. De ces 2 femmes prostituées qui vivaient dans une même maison. Les 2 ont accouché. La première a accouché aujourd'hui, l'autre 3 jours après. Mais il y a eu une qui, au milieu de la nuit, en tant que prostituée, elle buvait, mauvaise vie. Elle dort et en se retournant, elle se couche sur son bébé, l'étouffe et l'enfant meurt. Et quand elle se réveille la nuit, constate que son enfant est décédé. Elle prend son enfant. Elle va les mettre dans les seins de sa voisine et prend l'enfant de l'autre qui était vivant. Et celle dont l'enfant était vivant, quand elle se réveille, elle observe bien, elle voit que l'enfant est mort. Mais quand elle regarde bien, elle reconnaît que non, ça c'est pas son enfant. Elle comprend que sa voisine a pris son fils à échanger. Les 2 arrivent jusque chez le roi Salomon. L'une dit, l'enfant que j'ai, c'est pas mon enfant. L'autre a pris mon enfant. Et chacune disait que l'enfant qui vivait était son enfant. Le roi les regarde et puis il dit, apportez-moi une épée. Et il dit, prenez l'enfant qui vit et coupez-les en 2. Et donnez à chacune une partie. La Bible dit, celle à qui appartenait l'enfant sentit ses entrailles s'émouvoir. Elle dit au roi, s'il vous plaît, roi, qu'on ne tue pas l'enfant, donnez-lui l'enfant, pourvu que l'enfant vive. Je préfère perdre, mais que mon enfant vive. Mais celle à qui n'appartenait pas l'enfant, écoutez comme ce qu'elle dit. Elle ne sera ni à toi, ni à moi. On les coupe. Et le roi a dit, donnez à la première l'enfant, c'est elle la mère. Si tu es fils du royaume, si tu tiens à l'honneur de Dieu, si tu tiens à la gloire de Dieu, tu accepteras de perdre pourvu que le royaume ne perd pas. Tu accepteras l'injustice. Quand un
un couple, vous vous dites chrétien, vous vous mettez à vous chamailler devant les enfants, les voisins vous entendent. Vous déshonorez Dieu, vous déshonorez l'Église, vous déshonorez le royaume, vous poussez les gens à se moquer, à critiquer le royaume. Pourquoi quand les haussent la voix, si tu es vraiment du royaume, pourquoi tu ne t'étais pas, pourquoi tu n'acceptais pas de perdre? Quiconque veut vivre en paix avec tous les hommes doit toujours être prêt à perdre pourvu que le royaume des cieux gagne. Qu'on ne parle pas du mal de Dieu, qu'on ne parle pas du mal des chrétiens, qu'on ne parle pas du mal de l'Église. Sois prêt à perdre. Il y a des conflits parce que chacun veut revendiquer ses droits. Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, on ne me fait pas comme ça. Si Jésus avait réagi aux fausses accusations et à tout ce qu'on lui avait fait subir, nous ne serions pas sauvés. Pour que le Père gagne, qu'il ait des milliards d'enfants aujourd'hui, il a accepté de perdre. Alléluia. De Timothée chapitre 2, versets 23 à 24. L'apôtre Paul dit à son fils, homme de Dieu, pasteur, il dit, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. J'aime le verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Un serviteur, celui qui offre. Le dimanche passé, on a parlé, nous sommes des sacrificateurs. Nous donnons à Dieu sa nourriture. Nous lui offrons la nourriture dont il mange, notre adoration, notre offrande. Il ne faut pas que celui qui offre l'offrande ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. J'aime la version parole vivante. Or, les serviteurs de Dieu doivent s'interdire les conflits et les disputes. Il doit prendre la résolution de ne jamais avoir de conflit avec quelqu'un. Il ne convient pas à un esclave du Seigneur, à un adorateur, d'avoir l'esprit querelleur, qu'il se montre au contraire doux et aimable envers tout le monde. Alléluia. Amen. Deuxièmement, cela exige que nous puissions refuser de nous venger nous-mêmes. Si tu veux vivre bien avec les autres, tu dois prendre la résolution que dans ta vie, tu ne te vengeras jamais toi-même. C'est-à-dire de laisser toujours Dieu nous venger et nous défendre. Et pour arriver à ça, il faut que cette vérité de la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu dois être conscient que tu ne t'appartiens plus, que tu appartiens à Dieu, que ta vie, que tes biens, ton travail, tout ce qui est à toi appartienne à Dieu. Et si tu appartiens à Dieu, alors, si quelqu'un te fait du mal, qui doit te défendre? C'est Dieu. Amen. Chacun défend les biens qui lui appartiennent, n'est-ce pas? Quand un voleur vient chez toi, tu vas te défendre. Et si tu deviens la propriété de Dieu, si tu as consacré ta vie et tous tes biens à Dieu, c'est Dieu qui doit te défendre. Et j'aime le papa de Gédéon. Quand Dieu a apparu à Gédéon, au chapitre 6, verset 31, Dieu a demandé à Gédéon de renverser l'autel des Baals qui appartenait à son père. Son père adorait les Baals. C'était un prêtre des Baals. Et Gédéon a abattu cet autel la nuit parce qu'il avait peur qu'on le découvre. Et quand les gens se réveillent le matin, ils trouvent l'autel par terre. Et ils ont fait des investigations. On leur a appris que c'est Gédéon qui avait fait ça. Ils sont allés
voir le papa de Gédéon en disant, fais sortir ton fils qu'on le tue, parce qu'il a renversé l'autel de Baal. J'aime cet homme. Il dit à ces gens, celui qui osera défendre Baal mourra avant la fin de cette journée. Et il dit, si Baal est Dieu, qu'il défende sa cause, parce qu'on a renversé son autel. Si Baal est Dieu, qu'il défende sa cause. J'aimerais te dire, c'est l'Éternel est Dieu. C'est l'Éternel est Dieu. C'est l'Éternel est Dieu. Alors, si tu appartiens à l'Éternel, quelqu'un qui osera te toucher, l'Éternel s'occupera de lui. J'aimerais nous dire, Dieu sait se défendre. Dieu m'a appris en me disant, ne me défends jamais. N'ose jamais chercher à me défendre. Si quelqu'un t'injurie, ce n'est pas ton problème. Si quelqu'un te critique, ce n'est pas ton problème. Si quelqu'un veut te faire du mal, ce n'est pas ton problème. Ne me défends jamais. J'ai la capacité de me défendre. Et le Dieu que je sers, il sait se défendre. Il n'a pas besoin d'aide. Si tu appartiens à Jésus, apprends à ne pas te défendre. J'ai appris que tu avais dit ceci contre moi. J'ai appris, non, tu n'as pas besoin de ça. Laisse Dieu te défendre. Dans 1 Samuel chapitre 8, versets 6 à 7, les enfants d'Israël sont allés voir Samuel qui était devenu vieux. Et ses enfants ne suivaient pas ses traces. Ils lui ont dit, mets sur nous un roi. Nous ne voulons plus ce système-là théocratique. Mets sur nous un roi comme d'autres nations. Samuel, la Bible dit, il vivra avec un grand déplaisir. Il est allé prier, Dieu lui dit, oh Samuel, sois tranquille. Donne-les ce qu'ils ont demandé. Ce n'est pas toi qui les rejettes, c'est moi. Toi, tu n'étais qu'un représentant. Amen. Ici où je suis, je ne suis qu'un représentant. Tu me critiques, ce n'est pas moi que tu critiques. Tu critiques celui que je représente. C'est pour cela qu'il a dit, celui qui vous t'accueille, m'accueille. Celui qui te reçoit, me reçoit. Celui qui t'honore, m'honore. Celui qui te fait du bien, me fait du bien. Mais celui qui te maudit, Dieu a dit quoi? Tu le maudiras aussi. Celui qui te maudit, je le maudirai. C'est Dieu qui maudit ceux qui me maudissent. Je n'ai pas besoin de me défendre. J'appartiens à quelqu'un. Alléluia. C'est pour cela que j'aimerais annoncer à tous les sorciers qui viennent ici pour combattre Timothée ou Toti. Vous ne venez pas combattre moi et ma femme. Vous venez combattre celui qui a votre souffle entre ses mains. Et j'aimerais vous dire de sa part, vous allez les rencontrer sur votre chemin. Il se défendra. Il sait bien se défendre. Alléluia. Il voulait lui dire, c'est pas toi qu'on rejette. Ce n'est pas toi qu'on injurie. C'est pas toi qu'on critique. C'est moi. Les fils du royaume, les filles du royaume ne se vengent jamais. Proverbe 20, verset 22, la Bible dit, ne dis pas, répétons ensemble, ne dis pas. Pas seulement il faut poser des actes, même parler, il ne faut pas le faire. Ne dis pas, je rendrai le mal. La Bible dit, espère en l'Éternel et il te délivrera, il te défendra. Parole de vie dit, ne dis pas, je vais rendre le mal pour le mal, mais plutôt, mets ta confiance dans le Seigneur et il te sauvera. Proverbe 24, verset 29. Ne dis pas encore, je lui ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Il ne faut pas le dire. Pas seulement il ne faut pas le faire, mais il ne faut même pas le dire. Comme il a fait ça, il verra. Ne le dis pas. Ne le dis pas, même pas dans ton cœur. 1 Thessaloniciens 5,
Verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours les biens, soit entre vous, a dit frères et sœurs, soit envers tous. Poursuivez toujours les biens. Alléluia. Romains 12, versets 17 à 21. La Bible dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen. À qui la vengeance? À Dieu. Alors, pourquoi Dieu seul doit se venger et pas nous? 6 raisons. La première, c'est que parce que l'homme réagit toujours d'une manière exagérée et égoïste. L'homme rend toujours plus que ce qu'on lui a fait. Il va au-delà. La loi d'Italion qui est même dans l'Ancien Testament dit œil pour œil, dent pour dent. Dans l'Ancienne Alliance, cette loi existait pour 2 raisons. La première, c'est pour dissuader le futur personne qui peut faire le mal. Quand quelqu'un blesse quelqu'un dans l'œil, on le blesse aussi dans l'œil. Pour qu'on comprenne que tout mal qu'on fait sera châtié. Mais la deuxième raison, c'était pour éviter que nous allions au-delà du mal qui nous a été fait. Amen. Mais remarquez comment l'homme réagit. Déjà au début, Genèse chapitre 4, verset 23 à 24, il s'appelait Lémec. Il dit, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma maîtrisure. Quelqu'un t'a blessé, mais toi tu le tues. Tu vas au-delà. Et Lémec ajoute, Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. L'homme a toujours cette tendance-là de remettre plus de mal qu'on lui a fait. Et parce que nous avons cette nature, Dieu dit, laissez-moi vous venger. Pourquoi? Parce que la Bible dit, la vengeance se fait selon la justice. Amen. Amen. Deuxièmement, pourquoi faut-il que Dieu seul se venge? Parce que Dieu le fait toujours très bien, sans que cela puisse nous impliquer. Quand Dieu décide de nous venger, il le fait d'une manière qui ne nous implique pas. Un jour, le pasteur Roland a été convoqué à la police. Il y avait une famille voisine de l'église de Philadelphie qui avait porté plainte pour nuisance sonore, tout ça. Il arrive, la famille qui avait porté plainte, les garçons, les fils, avec quelqu'un de sa famille était là. C'était une famille connue. Son père était un grand monsieur de ce pays. Et ce jeune homme, de loin, de plus de 20 ans, même de 25 ans, moins âgé que le pasteur, s'est permis à l'injurier, à lui parler méchamment. Il a injurié, aventurier, vous exploitez les gens, vous dérangez les gens. Manipulateur, des propos méchants. Le pasteur était là tranquille en train de les regarder. Il a simplement dit à la personne qui le jugeait, dit, je reconnais que nous dérangeons, mais nous faisons ce qui est à notre pouvoir. Je demande simplement pardon. Quel pardon? Fausse humilité, aventurier. Et il est pointé les doigts comme ça. Bien-aimé, laissez Dieu
te défendre. Amen. Ils sont partis. Plusieurs mois après, un jour, le pasteur était à son bureau, on lui dit, la femme de monsieur tel et son fils te cherchent. Pourquoi? Ils me cherchent. Ils sont entrés. Dès qu'ils entrent, la première chose, la maman se jette par terre. Et son fils aussi, qui injuriait les pasteurs. Le pasteur dit, levez-vous, levez-vous. Pourquoi vous mettez à genoux devant moi? Partons. Je ne vais pas donner tous les détails. Ce garçon a connu des choses qui sont arrivées dans sa vie très graves. Et puis un jour, un inconnu, en chemin, lui dit, je te vois en train d'injurier un homme de Dieu sérieux dans un bureau. Et c'est son Dieu qui est en train de te faire ce que tu es en train de vivre. Et il va aller jusqu'à te détruire. Si tu veux que ça s'arrête, va voir cet homme de Dieu et demande-lui pardon. Je vais aller chez qui? Depuis que vous êtes né, vous avez entendu le nom de Mbengela pour la première fois. C'est quand vous m'avez vu. Amen. Je ne vais pas aller chez tel général, tel ceci pour me défendre. Mais j'ai quelqu'un. J'ai un Mésaïe. Quand Rav Shaka est venu l'injurier, il a pris la lettre. Il est allé au temple et il a déployé devant le juge des juges. Ne jouez pas avec ce qui marche avec Dieu. Amen. Quand Dieu nous défend, il le fait proprement sans que ça nous implique. Alors, laisse Dieu te défendre. Il s'appelle aussi le Dieu des vengeances. Il venge la cause de ses serviteurs et ses servantes. Laisse Dieu. Je ne sais pas ce qu'on te fait vivre. Je ne sais pas ce qu'on t'a fait vivre. Laisse Dieu te venger. Il le fera bien. Très bien. Troisième raison pourquoi Dieu se doit le faire. Parce que Dieu fait toujours concourir toutes choses pour notre bien. Il se sert de la méchanceté des hommes pour notre bien. Amen. Pour notre bien. Romains 8, verset 28, la Bible dit, toutes choses travaillent pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Joseph pouvait dire à ses frères, vous avez conçu le mal, vous avez conçu de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Laisse Dieu te défendre. Asalaango bien. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur? Amen. Si quelqu'un se permet de te faire du mal, de te parler à mal, de te rabaisser, ça fait mal, c'est vrai. Tais-toi. Dieu va changer cela en bien. Ça va produire une bénédiction. Ça va produire un bien. Vous savez, pour te protéger peut-être d'un empoisonnement qui allait venir, d'un malheur qui allait venir, Dieu peut pousser quelqu'un à te haïr, un chef, et te licencier injustement, simplement parce qu'il voyait ce qui allait arriver. Dans un mois, Dieu se sert de la méchanceté des hommes pour nous faire du bien. Alléluia. Dieu s'est servi de la haine d'Aman pour élever Mardoché. Jésus a laissé les diables soulever les hommes contre lui. Ceux qui avaient mangé le pain, qui avaient crié Hosanna, béni soit ceux qui viennent au nom du Seigneur. Les diables les ont manipulés, tous ont crié, crucifie-les. Jésus n'a pas réagi parce qu'il savait comment ça allait se changer à la croix. Bien-aimés, derrière tout ce qui nous arrive, il y a une bénédiction. Tout dépend de notre attitude. Tout dépend de notre attitude. Amen. Ne vous vengez pas. Ne vous vengez pas.
J'étais collaborateur de quelqu'un dans une église. Je le vis me traiter avec méchamment. On est parti de cette église malmené, écrasé. Mais c'était pour notre bien. Parce que quand on est parti, on s'est tu. Les responsables même de la communauté m'ont demandé que j'ouvre une église toujours dans le même quartier. J'ai dit, je ne le ferai pas. Je ne suis pas là pour combattre Dieu. Non, Dieu le fera. Après, Dieu nous a défendus. Dieu savait qu'il avait une mauvaise vie. Et pour qu'on ne se retrouve pas comme j'étais son assistant, mêlé dans des choses sales, Dieu nous a écartés avant. Parce qu'après, on l'a attrapé avec une femme au bureau. Il a engrossé une femme mariée de l'église. Excommuniée de l'église. Sali. Dieu lui-même s'en est occupé. Laissez Dieu vous défendre. Dieu est tellement sage. Le mal qu'on t'a fait, c'était pour ton bien. Tu verras les biens que ça va produire. Alléluia. Tu verras les biens que ça va produire. Quatrième raison, c'est parce que la méchanceté des hommes punit toujours ces hommes méchants. Les hommes méchants seront punis par leur propre méchanceté. Psaume 7, verset 15 à 17. Voici, les méchants préparent le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante les néants. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il avait faite. Quand les gens creusent des fosses contre toi, Dieu les laisse. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'ils vont tomber eux-mêmes dans cette fosse. Dieu a laissé Aman concevoir ses bois contre Mardoché parce qu'il savait qu'il allait être pendu lui-même. Alléluia. Jérémie 2, verset 19. La Bible dit, ta méchanceté te châtiera et ton iniquité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir pour moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. La méchanceté punit toujours ceux qui s'en servent. Nombre 32, verset 23, la Bible dit, sachez que votre péché vous atteindra. La version du Semeur dit, sachez alors que les conséquences de votre péché retomberont sur vous. Comme l'exemple que je venais de donner tout à l'heure. Nouvelle Bible seconde dit, sachez alors que votre péché vous retrouvera. Le mal que vous faites aux gens cherchera votre adresse sans demander à quelqu'un et il reviendra vers vous-même. C'est pour cela il ne faut jamais se venger. Si tu te venges, Dieu ne sera plus. Et il ne faut même pas se réjouir quand Dieu commence à punir ceux qui t'ont fait du mal. Je n'ai pas la référence. Un verset dans Proverbe dit ceci. Ne te réjouis pas de ce que ton ennemi est châtié par Dieu. De peur que l'Éternel ne le voie et que cela ne lui déplaise et qu'il ne cesse de les châtier. Ah, j'aime la sagesse de Dieu. Quand Dieu commence à punir les gens qui te font du mal, il ne faut pas te réjouir. Si tu veux que Dieu continue jusqu'à ce qu'il les détruise, commence à prier Dieu. Voilà la sagesse de la parole. Quand tu te mets à genoux, Seigneur, pardonne-lui le mal qu'il m'a fait. Seigneur, arrête ce que tu es en train de faire. Quand tu fais ça, Dieu dit, parce que ton cœur ne veut pas son malheur, je vais aller jusqu'au bout de son châtiment. Bah! Seigneur, pardonne-lui. Bah! Seigneur, pardonne-lui. Bah! Mais quand Dieu le frappe, tu le vois, et puis tu commences à dire, mets ton cœur aux huiles. Quand Dieu va voir ça, il avait prévu 5 chicottes. Il arrête dès la première. Vous avez compris comment Dieu fonctionne? Amen. C'est pour ça que la Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à. S'il a soif, donne-lui à boire. En faisant cela, la Bible dit quoi? Tu prends des charbons ardents. Tu les mets où? Quelqu'un dont on a mis des charbons sur sa tête brûle, peut encore oser venir te combattre. Il va chercher, il sera occupé par chercher à enlever le feu sur sa tête. La meilleure manière
de les amener à ne plus te combattre, fais-leur du bien. C'est pour cela que Jésus a dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Quand dès que j'apprends que quelqu'un est contre moi, il me fait du mal, je dis voilà l'occasion. Je fais de lui mon sujet de prière. Je commence à prier pour son salut, que Dieu se révèle à lui. Je sais bien qu'en le faisant, j'oblige Dieu à prendre la chicotte. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est merveilleux. Je vais juste terminer ces 6 raisons et puis on arrête là. Je vais continuer cet enseignement le dimanche prochain. 5e raison, pourquoi Dieu seul doit se venger. C'est pour que nous ne puissions pas acheter notre témoignage et compromettre notre destinée. Il faut laisser Dieu lui-même nous venger. C'est pour que nous ne puissions pas mettre des taches dans notre témoignage et compromettre notre destinée. Allez lire à la maison 1 Samuel 25, tous les chapitres, surtout de 28 à 31. Il y avait un homme Nabal, un homme mauvais, à qui David avait fait du bien. Mais quand David s'est retrouvé dans une situation difficile, cherchant de l'aide, cet homme lui a répondu méchamment. David a pris toute son armée, 400 hommes armés, pour aller tuer cet homme et toute sa famille. Les serviteurs qui avaient assisté à la rencontre de Nabal et les serviteurs que David lui avait envoyés sont allés dire à la femme de cet homme, voici ce que David avait fait pour nous, comment il nous avait aidés. Et aujourd'hui, il a envoyé ces hommes vers notre maître, mais le maître les a roudoyés, les a parlé méchamment. Ces gens connaissaient David. Ils savaient que David ne tolère pas ce genre de choses. Et ils ont dit à cette femme, si tu n'agis pas, sache que ta perte et celle de ta maison est résolue. Cette femme sage, elle s'appelait Abigail. Elle a pris des histoires. Elle est allée à la rencontre de David. Et elle a rencontré David pendant que David se dirigeait vers sa maison. Elle est descendue. Elle s'est prosternée devant lui. Elle a dit à David, n'agis pas comme ça. Elle lui a dit, je sais que tu régneras. Dieu t'a choisi. Tu deviendras roi d'Israël. Et à cause de ça, la méchanceté ne doit pas se trouver en toi. Sache que si quelqu'un veut te faire du mal, ton âme sera cachée dans le vaisseau des vivants auprès de Dieu. Tu es intouchable. Il dit, ne te venge pas, de peur que quand tu arriveras au trône, que tu aies des remords pour t'être vengé toi-même. Vous savez, quand vous connaissez votre destinée, je vous ai déjà dit un jour ici, une des choses qui m'a aidé à me garder, à être rigoureux dans ma marche, c'est parce que dès le début de ma conversion, Dieu m'avait parlé. Il m'avait montré clairement que j'allais être pasteur et diriger les gens. Et je m'étais dit, je ne vais pas me retrouver un jour en prêchant en disant, tricher c'est mauvais, et qu'un ancien collègue avec qui on trichait en classe sera membre de l'Église et dira, pasteur, tu vas tricher na yoti. Elle dit à David, tu régneras. Si tu te venges toi-même, tu auras des remords. Bien-aimé, il ne faut jamais se venger. Tu vas salir ton témoignage. Et tu vas mettre des tâches, tu vas compromettre ta destinée. À cause de ce que tu deviendras, laisse Dieu s'occuper de tes ennemis. Laisse Dieu le faire. Sinon, si tu te venges aujourd'hui, tu vas faire des bêtises. Et quand tu seras un jour président, premier ministre, pasteur ou qui, c'est à qui tu avais fait ce mal parce que tu t'étais vengé. Rappelleront toujours aux gens, il m'avait fait ça, il m'avait fait ça. Ça va mettre une tâche. L'homme de Dieu, le chrétien,
la chrétienne doit être irréprochable. Amen. Beaucoup ont acheté leur témoignage parce qu'ils ont voulu s'évanger. Et la dernière raison, c'est parce que Dieu nous a destinés au bien. Dieu nous a destinés à ne faire que du bien. C'est ça notre ADN. C'est ce qui pousse Dieu à nous bénir et à nous défendre. 1 Pierre chapitre 3, verset 9, la Bible dit, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si nous voulons que Dieu nous bénisse, nous devons apprendre à ne jamais rendre injure pour injure, mal pour mal. C'est à cela que nous avons été appelés à bénir. Nous manifestons notre ADN, notre différence avec les païens et les faux frères et sœurs, en refusant de nous venger. Et j'aime cette parole de David dans son conflit de 13 ans avec Saül. Alors que David, ce jour-là, il a la possibilité de tuer Saül, il a refusé de le faire. Et dans 1 Samuel 24, verset 14, il crie à Saül, il lui dit, des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. À des reprises, David a eu la possibilité de tuer Saül, mais il a refusé de le faire. Et il a dit à Saül, aujourd'hui, tu étais dans mes mains. Regarde ta robe, j'ai coupé une partie. Quand Saül regarde, il constate, oui, ce qu'il dit, c'est vrai. Saül se met même à confesser, à se repentir, mais des lèvres, pas de cœur, parce qu'il va reprendre. Et David lui dit, du méchant vient la méchanceté. Moi, je ne suis pas méchant. Du méchant qui est le diable, viennent les enfants qui lui ressemblent. Moi, je suis de la race de Dieu. Et à moi, il n'y a pas de méchanceté. Par conséquent, je ne porterai pas la main sur toi. Ne trahis pas ton identité. Asaph a dit, si j'ose faire comme eux, réagir comme eux, je trahirai la race. Quand un enfant de Dieu agit mal, il ne trahit pas sa vie, il trahit toute la race des chrétiens. Je ne suis pas un méchant. Je ne peux pas faire du mal. Montre-nous que tu as l'ADN de Dieu en ne faisant que du bien, en rendant le bien pour le mal. Alléluia. J'aime cet homme, Joseph, Marie de Marie, la mère de Jésus. Fiançailles, des fiançailles officielles. Et en Israël, quand les fiançailles étaient officielles, le couple était déjà considéré sur le plan juridique comme marié, bien qu'ils ne se mettaient pas encore ensemble. Et Joseph apprend que Marie est grosse. Lui n'avait jamais touché Marie. Marie était aussi dans l'embarras, ne savait pas comment expliquer à Joseph la source de la grossesse. En tout cas, même moi, à la place de Joseph, il y a sympathie. Ça ne s'est jamais fait avant. Marie ne voyait pas comment dire à Joseph, chérie, c'est le Saint-Esprit. Joseph a dit, le Saint quoi? Tu me prends pour qui? Mais la Bible dit, Joseph. Et la Bible donne son identité. Joseph, qui était un homme de bien. C'est cette identité-là qui a conditionné les actes qu'il a posés. Qui était un homme de bien, n'a pas voulu la diffamer, la salir publiquement, mais décida de rompre secrètement avec elle. Une manière de dire à Marie, là, le cœur que j'ai, ce n'est pas un cœur qui peut faire du mal. Moi, je ne fais pas du mal aux gens. Si toi, tu m'as fait du mal, tu m'as trahi, tu m'as trompé, ce n'est pas un problème. Mais je vais mettre fin à cette relation sans te salir. Amen. Qui était un homme de bien,
tes attitudes, tes réactions, tes manières de faire. Tu ne peux pas empêcher les gens de te faire du mal. Mais tu peux choisir la réponse à leur donner. Amen. J'aime cet homme de Dieu qui a dit, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête. Mais je peux empêcher un oiseau de faire son nid sur ma tête. Les gens diront toujours du mal de nous. Les gens auront des opinions différentes. Si Jésus, on l'a critiqué, à combien plus forte raison, Yonani. Pour pas critiquer au texte. La Bible dit, Jean est venu, ne mangeant pas et ne buvant pas. Les hommes ont dit quoi? Il a un démon. Jésus dit, bon, comme ils ont dit que Jean avait un démon parce qu'il vivait à l'écart, moi je vais faire le contraire de Jean. Jésus est venu, mangeant et buvant. Les mêmes hommes ont dit, c'est un mangeur et un buveur et un ami des prostituées. Ça veut dire quoi? Quoi que tu fasses, on te critiquera. Quoi que tu fasses, on te combattra. J'aime ce bien-aimé que j'apprécie beaucoup, le pasteur Ivan Castano qui disait, si tu veux faire le bien, les gens qui n'aiment pas le bien vont te combattre. Si tu veux défendre les enfants, il y a des gens dans ce monde qui n'aiment pas les enfants, ils vont te combattre. Si tu veux être juste, il y a des gens qui n'aiment pas le juste, ils vont te combattre. Mais peu importe, choisis au moins de faire toujours les biens. Amen. Ne réagis pas en mal. Joseph, qui était un homme de bien, il a refusé de mal réagir. C'est pour cela, la Bible dit, c'est séparer discrètement. Ici, j'aimerais donner une leçon un peu. Ne faisons pas comme nous voyons chez les pauvres. La Bible dit, la Bible parle, insiste beaucoup sur la loyauté et la fidélité aux engagements qu'on prend. Ne faites pas comme les politiciens. Tu étais n'importe qui. Même si quelqu'un est mauvais, quelqu'un, on le nomme Premier ministre, et il te choisit pour être membre de son gouvernement. Demain, au moins, dans ton CV, tu es devenu ministre. Demain, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, sépare-toi, mais n'ouvre pas ta bouche pour commencer à dévoiler les secrets qu'il y a à te confier. Amen. Apprenons à être loyaux, à respecter nos paroles et nos engagements. Un homme de bien ne fait jamais du mal à quelqu'un, même si on lui a fait du mal. Amen. Jamais. Et si vous avez la sémence de Dieu, aucun mal qu'on peut vous faire vous poussera à faire du mal. J'aime Joseph. Ses propres frères l'ont trahi. Son maître, Potiphar et sa femme l'ont trahi. Il est allé de déception en déception pendant que lui ne faisait que du bien. Mais parce qu'il n'avait pas la nature du diable, il était incapable de faire du mal. Malgré qu'il se retrouve injustement en prison, quand il regarde les gens qui dépendaient de lui, il les voit tristes, il vient vers eux pour résoudre les problèmes. Si tu as la sémence de Dieu, tu ne te décourageras jamais à faire le bien parce qu'il y a des gens qui t'ont trahi. Il y a beaucoup de gens qui ont cessé de faire du bien, qui ont dit, en tout cas, moi, les hommes, moi, les gens ceci, moi, j'avais engagé quelqu'un, je lui ai fait confiance et il m'a fait, moi, non. La Bible dit, ne nous laissons pas faire de bien. Ne nous fatiguons pas. J'aime Moïse, il avait la sémence de Dieu. Pharaon l'a chassé, il a voulu le tuer, il a fui. Pendant qu'il fuyait, il était épuisé, essoufflé. Il se jette dans le désert après avoir couru des kilomètres et des kilomètres. Mais il ne savait pas que là où il s'était jeté, presque mourant, il y avait un puits à côté.
Et cette jeune fille vient envoyée par leur père pour faire nourrir les troupeaux, leur donner de l'eau. Et des bandits viennent agresser ces jeunes filles, malgré sa fatigue. Quand on a la sémence du bien, on ne supporte jamais le mal autour de nous. On ne se dit jamais, ah, moi aussi on m'a fait du mal. Pourquoi je vais aller chercher des fonds de quelqu'un d'autre? Non. Si vous avez la sémence de Dieu, vous ne rendrez jamais le mal. Jamais le mal. Je vais m'arrêter là aujourd'hui, on va continuer dimanche prochain. Pour que l'Église aille de l'avant, il faut qu'il y ait de bonnes relations entre nous. Si tu pars pour donner ton offrande, là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, il dit, laisse-la ton offrande. Je souhaiterais même que tu cesses même de venir à l'église tant que tu n'arranges pas le conflit que tu as avec ton frère. Parce que si tu entres ici, Jésus dit, tu ne peux pas donner ton offrande et que le sacrificateur amène ça dans le sanctuaire. Ici, c'est le sanctuaire. Quand on entre ici, on vient avec son offrande. Pour que le souverain sacrificateur la reçoive, tu dois t'assurer que dans ton cœur, il n'y a rien entre toi et quelqu'un d'autre. Tu dois t'assurer, même si toi tu n'as rien fait, qu'il n'y a pas quelqu'un qui a un problème contre toi. Sinon, Jésus dit, va d'abord à arranger. J'aimerais demander à celui qui est conscient, à celle qui est consciente qu'il y a quelque chose pendant que nos yeux sont inclinés entre lui et quelqu'un d'autre. Ça peut être ici, ça peut être en dehors. S'il te plaît, je t'en supplie, toute offrande que tu donnes, toute offrande que tu offres à Dieu, toute adoration, tout service, tout ministère, il n'y a pas de ministère agréé quand on a des conflits. J'aimerais te demander, quitte même les départements, demande une mise en disponibilité, cesse de servir. Si tu sais que tu as un problème avec quelqu'un, va d'abord les régler. Sinon le service que tu fais est inutile. Et prends la résolution de ne plus avoir de conflit avec les gens. Si tu as besoin que je prie pour toi, lève-toi. Si tes messages t'ont concerné, commence par réparer avec Dieu ce matin. Et commence par demander pardon au Seigneur. Et prends la résolution d'aller arranger, s'il te plaît. Le deuxième appel, j'aimerais demander à celui et à celle à qui on a fait du mal, mais qui rumine une vengeance dans ton cœur. Tu as résolu de te venger. Tu n'attendais que l'occasion, mais Dieu a voulu t'arrêter. Ne te venge pas, lève-toi. La vengeance ne t'amènera nulle part. Nulle part. Tu ne peux pas te dire que tu es chrétien, mais tu aimes toujours te défendre toi-même. Troisième appel, tu te dis chrétien, mais tu aimes tout le temps te défendre. Tu as du mal à laisser Dieu te défendre. Aujourd'hui, tu veux prendre la résolution en disant, Seigneur, à dater de ce matin, je ne me défendrai plus. Je ne veux plus me défendre. Jésus dit même, si quelqu'un te force à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Si quelqu'un veut prendre ta tunique, ne lui résiste pas. Jésus dit, ne résiste pas. Cesse de te défendre. Laisse Dieu te défendre. À moi la vengeance. À moi la vengeance, dit l'Éternel. Laisse Dieu te venger. Il le fait bien.
Je vais demander à Papa Fabrice de monter prier pour chacun de nous. Seigneur, nous venons à toi. Nous reconnaissons, Éternel, que tu es celui qui venge, que tu es celui qui veut que nous soyons en paix avec tout le monde tant que cela dépend de nous, Seigneur. Je te prie, toi qui places le faire et le vouloir en chacun de nous, place ce faire et ce vouloir, Éternel, de nous laisser venger par toi, Éternel. Car notre justice en tant qu'homme n'accomplit pas, notre vengeance en tant qu'homme n'accomplit pas ta justice, Éternelle. Aide chacun de nous, Dieu Tout-Puissant, à marcher selon tes voies, Éternelles, à accepter de perdre quand il le faut. Mais avant toute chose, Éternel, aide chacun de nous à vivre pour ta gloire. Comme Jésus pouvait le dire, ma nourriture, c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et tu nous as envoyés ici sur terre. Aide-nous à te nourrir chaque jour, Éternel, en faisant ta volonté. Je te recommande, mes frères et sœurs, et te prie, Éternel, de les aider à poser les actes qui doivent accompagner l'engagement qu'ils ont pris aujourd'hui en se levant. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Merci Seigneur. Agrée nos offrandes et nos dîmes et nous te les apportons de tout notre cœur au nom de Jésus. Amen.